Il y a quelques jours, je vous ai demandé dans ma story de vous confesser à moi. Et aujourd'hui, il est temps pour moi d'analyser vos confessions pour savoir si vous allez finir au paradis ou en enfer. C'est l'heure du purgatoire. Bon, avant de commencer à juger vos vies de débauchés, je tenais quand même à vous remercier parce que vous avez été 247 à m'envoyer vos confessions. C'est absolument incroyable. Évidemment, on va pas toutes les faire. 247, on peut déconner, je suis pas Père Castor non plus. Hein. Mais vraiment, merci beaucoup d'avoir été aussi réactifs. J'ai la meilleure communauté du monde. Merci à vous, je vous aime. Je sais que pour certaines personnes, ça a dû être assez dur de se confesser. Donc, sachez que je vais vraiment garder le cœur et l'esprit ouverts pour n'émettre aucun jugement sur vos situations. Je ne sais pas quelles sont vos vies, donc j'ai vraiment envie d'être la meilleure version de moi-même pour être sûr de ne pas vous mettre mal à l'aise si jamais je lis votre confession. J'ai déjà fait caca dans la baignoire. Allez, c'est bon, on annule la vidéo, là j'en ai marre. Je rigole déjà parce que je suis très bon public, hein. Pensez pas que vos confessions sont drôles. Un jour, je faisais une soirée pyjama avec des copines et j'ai tellement rigolé que je me suis fait pipi dessus. Mais pas qu'un peu, genre, j'ai dû changer mes vêtements. J'étais trempé. En vrai, si tu fais une soirée pyjama et que la soirée pyjama, elle tue sa mère, tu rigoles au point de te faire pipi dessus. Moi, je partirais du principe que ma soirée pyjama allait réussir. Je pense que c'est littéralement le meilleur compliment possible. Hashtag team pipi soirée pyjama. Je lance le mouvement. Mettez-vous tous derrière moi, vous inquiétez pas, je vous protège. Quand j'avais 8-9 ans, ma mère était nounou et elle gardait des enfants de 4-5 ans. Elle gardait une gamine, elle faisait que hurler en boucle tout le temps. Mes nerfs ont un peu lâché une fois et je l'ai frappé giga fort. J'ai fait croire que c'était un autre enfant un peu plus vieux qui l'avait tapé. Je les ai tellement matrixés que les deux gamins ont carrément fini par croire que c'était vraiment un truc, ça s'était passé. Le gamin s'est fait défoncer et moi j'en suis sorti indemne. Mais vous êtes horrible! J'aurais fait la même chose. En vrai, pour moi, c'est compréhensible. Il y a certains enfants qui sont vraiment très mal élevés et parfois il faut sortir le fouet. Évidemment, la violence sur les enfants, ça n'est absolument pas bien puisque c'est génial. Tant que tu l'as parfait, c'est pas grave. Par contre, j'avoue qu'après le fait de manipuler tous les autres gamins, mon objectif c'était de faire une secte d'enfants. J'ai déjà envoyé des à un pote alors que j'étais en couple. Je veux pas me la jouer Karine le marchand à essayer de faire genre c'est moi qui ai toutes les règles du monde amoureux. Tu m'expliques pourquoi t'as envoyé des photos de ta foufouna à un pote alors que t'es en couple? Déjà de 1, n'envoyez pas des photos de vos foufounas. Je préfère prévenir, personne n'a envie de voir votre petite prune, donc arrêtez de vous la jouer photographe. Et ensuite t'es en couple. Non mais sérieusement, ça va pas ou quoi? Non là je suis pas bien. En enfer, immédiatement. Voilà. J'avais devenu accro. Quand j'étais petite, je faisais des batailles de caca avec ma petite. Dites-vous que là, j'ai même carrément l'heure à laquelle la confession a été dite, 16h33. C'est-à-dire que c'était l'heure du goûter, et l'autre elle s'est dit, bon allez hop, je vais caler que je faisais des batailles de caca quoi. Je suis pas vraiment contre le délire de faire des batailles de caca. Par contre, faites ça quand vous êtes vraiment petit quoi, enfant. Si jamais vous faites ça alors que vous avez genre 39 ans. Ce n'est pas à moi de juger. Bah si, littéralement c'est à moi de juger, c'est le but de la vidéo. En enfer, tu vas. Quand j'étais gamine, ma libido était tellement élevée que même en voiture, j'avais besoin de me tartiner la biscotte. J'avais 10-11 ans en plus d'ab. C'est compréhensible, hein, vraiment il y a pas de mal à ça. Après c'est sûr que le faire en voiture faut peut-être éviter quoi. J'irai pas voir Fast and Furious avec toi au cinéma par exemple. J'ai peur que ça te rappelle certains souvenirs. Une fois quand j'avais 7 ans, je me changeais dans les toilettes de l'école, mais vu que toutes les cabines étaient occupées, je me suis changé dans l'espace avec les lavabos et là bam, un gars ouvre la porte et me voit à poil. Tout le monde pensait que je défilais nu dans les toilettes. Se faire voir à poil, c'est gênant, mais en vrai c'est drôle quand même. C'est pas grave. Mais oui t'avais 7 ans. À 7 ans on ressemble tous à des Sony Angel, donc t'inquiète. Hein. Une fois dans le TGV, je me suis tapé une indigestion de fou furieux. J'arrive aux chiottes. Oh putain d'ailleurs du caca, je vais rigoler. J'arrive aux chiottes, il y a plus de papier. J'ai dû prendre ma petite culotte pour me torcher. Non mais j'essaie vraiment de rester sérieuse. Parce que le problème c'est que là on part sur un terrain miné, sans mauvais jeu de mots. Tu peux vivre sans culotte. Techniquement pour moi ça me choque pas que tu aies utilisé ta petite culotte. J'espère que après ta culotte tu l'as jetée. Si jamais tu l'as mis genre dans ta poche pour la laver chez toi, je suis un petit peu moins rassuré. Honnêtement j'aurais fait la même chose. Ou alors si j'avais vu qu'il y avait pas de papier genre à l'avance, j'aurais fait tout pour faire un perfect. Le genre de caca qui... Attends mais je suis en train de parler de caca, non mais sérieusement. Et c'est à moi qu'on donne le droit de vote en plus. J'avais des délires de cannibale étant gamine et je m'imaginais démembrer mes ex. Bah moi aussi. Disons que si jamais on a un crash d'avion, qu'on se retrouve bloqué sur une montagne et qu'il n'y a plus de nourriture, j'espère ne pas me retrouver avec toi, parce que clairement tu as l'air d'avoir de l'expérience. Après, le fait que t'aies des délires de cannibale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Jamel Comedy Club de la colline à des yeux. Je comprends pas trop. Si tu le fais plus, en vrai c'est bon, c'est pas grave. Ma soeur m'avait arraché et gribouillé tous mes dessins. Mes parents l'ont ni engueulé ni puni. Je me suis dit go, je vais me faire justice moi-même. Mon père avait un MacBook, il avait payé 1200 balles. J'ai balancé dehors et dans la salle de bain, ma mère avait tous ses produits make-up et parfums qui coûtaient cher aussi. J'ai cassé la plupart du make-up. Le lendemain, ils ont vu tout ça et j'ai accusé ma soeur. Ils m'ont cru quand je leur ai dit. Elle a commencé avec mes dessins, elle a fini avec vos affaires. Elle a été punie 1 heure dans les toilettes. Il y a toujours un délire de toilettes ou de caca. On a vraiment la communauté qu'on mérite. Hein. J'ai l'impression d'avoir une communauté de gangsters en fait. Regardez mes vidéos en prison, ça se passe comme... Je pense que quand c'est des histoires familiales comme ça, faites votre propre vengeance. Moi je suis désolé, mais si jamais vos parents ils acceptent pas de voir quel est le bien et quel est le mal, faites la vengeance vous-même en fait. Bon après évidemment, le fait que t'aies cassé le make-up, le MacBook, que t'aies foutu le feu et que t'as foutu ta grand-mère dans le jacuzzi
jacuzzi avec le micro-ondes. Bon, on va peut-être se calmer. Tu mérites ta place au paradis, ma belle. Je suis tombée amoureuse de mon prof d'histoire géo en 5ème. C'est pas ta faute, ma vie. Non mais, je suis désolée, mais parfois les profs d'histoire géo, ils veulent. Non. Faut pas que tu dises ça. Silence dans la salle, s'il vous plaît. C'est vrai que moi, personnellement, étant quelqu'un qui a été à l'école, tous les crushs que j'ai pu avoir, à chaque fois, c'est des profs d'histoire géo. Personne sait expliquer c'est quoi ce phénomène, mais c'est vrai qu'ils ont un truc spécial en eux. Je ne t'en veux pas, je pense que personnellement, j'ai crushé sur tous mes profs d'histoire géo. Quand tu crushes sur un prof, c'est le meilleur moyen pour écouter. N'allez pas plus loin que le crush, c'est Pronote, pas Tinder. J'ai en ce moment un bouton dans mes régions intimes. C'est quoi les régions intimes? C'est genre Provence-Alpes-Côte d'Azur? J'ai envoyé mon vomi en colis par la poste à mon ex car il m'avait forcé à boire alors que je tiens pas l'alcool. Toi, t'as les moyens de payer un colis et de l'envoyer alors que t'as juste dégueulé dedans. Clairement, t'as pas ta place au paradis, mais je peux pas te mettre en enfer non plus, hein. Tu vas rester entre les deux, ma belle, parce que c'est quoi ça? Il faut quelques temps pour réfléchir à tes actions, là. Ton intestin grêle, c'est pas FedEx, hein. Je mange mes crottes de nez. J'aimerais mentir, mais hélas, non. Bah, franchement, je suis désolé, mais vu l'inflation, chacun se nourrit comme il peut, et puis au moins, tu peux être sûr que c'est de l'agriculture biologique. En gros, j'ai rencontré une fille au vernissage photo de la maîtresse de mon père qui est devenue sa copine par... Waouh. En l'espace de 5 mots, tu m'as introduit 48 personnages. J'ai l'impression d'être dans l'amour et dans le feu, là. Les feux de l'amour. C'est ça que je voulais dire. On s'est pécho. Oh la vache, ça va vite au vernissage, hein. Vous voulez quoi? Top coat? Clac clac, top coat. Et puis après ça se... Eh ben... Si j'avais su. Et là, on se retrouve à la même table lors d'un repas de famille. C'était la sœur de ma belle-mère. On a rompu depuis, c'était bizarre, mais personne le sait. Oui, non, j'avoue que ça fait un petit peu incestueux le fait de sortir avec la fille de sa belle-mère. Mais après, en vrai, vous avez aucun lien de parenté. Si t'as jamais testé, comment est-ce que tu peux être sûr que t'aimes pas l'inceste? Ça sonnait mieux dans ma tête. À l'âge de 6 ans, je jouais à papa et maman avec ma meilleure amie chez elle. Nous sommes allés un peu loin, on a fait des bails à 6 ans. J'ai donc fait un et à ma meilleure amie de l'époque. Vous voyez, c'est pour ça Dieu il répond jamais à vos prières en même temps. Parce que s'il doit écouter tous ces trucs là tous les jours, tu m'étonnes qu'il n'a plus fou en humanité, bordel. Vous allez clairement pas au paradis. Je me suis déjà décrypté le Hugo sur mon grand-père. J'ai la meilleure communauté du monde. Merci à vous, je vous aime. Mais en fait le truc c'est que toi je peux même pas t'envoyer en enfer parce que là-haut ils sauront même pas quoi faire avec toi, quoi. Ils vont être étonnés par un tel niveau, donc je me suis déjà auto... Allez hop, j'ai venu. Maintenant j'ai le cirque Pinder dans mes confessions. Bravo pour toi, je pense que c'est une catégorie qu'il devrait mettre aux Jeux Olympiques. Je pense que je crush sur mon cousin depuis des années et que je sais que lui aussi, mais on a trop peur. Mais le pire c'est que je lui ai déjà... Quoi? Y'a pas la suite! Y'a pas la suite! Franchement crusher sur son cousin, je pense que c'est pas si grave que ça dans le sens c'est ton cousin. Vous êtes en train de me transformer en fait là. J'ai peur de la personne que je vais être une fois que j'aurai fini cette vidéo en fait. Non, c'est grave de crocher sur son cousin. Arrêtez de crocher sur des membres de votre famille. Mais c'est quoi ce truc? Mais vous êtes tous sponsorisés par Freud ou quoi? Arrête de crocher sur ton cousin arrête de crocher sur toi. Au dîner de famille, je ne veux pas vous voir à côté. Désolé, vous allez tous les deux en enfer. Et puis même lui, hein, c'est pas lui qui s'est confessé, bah quand même. J'ai déjà pensé à pousser ma pire ennemie sous une voiture quand elle marchait devant moi. Après oui, effectivement, c'est vrai que c'est un crime. Enfin, je veux dire, c'est ta pire ennemie pour une raison dans tous les cas. Donc en vrai, moi je... Ne le fais pas. Ne le fais pas parce que si jamais t'es en prison, tu pourras pas regarder mes vidéos. Enfin, quoi que si, vu les confessions que j'ai depuis tout à l'heure. Vous avez bien accès à internet, à fleurir des registres. T'y as pensé, tu l'as pas fait. Ça veut juste te dire que t'as une bonne imagination. C'est une qualité. Sois fier, bordel. J'étais chez mon bestie, j'avais envie de vomir. Chose que j'ai faite, mes petites surprises, je me suis chié dessus en même temps. C'est pas grave, ton corps a fait un screenshot, c'est sorti par les deux côtés. Ok, ça parle de caca ici. Mais j'ai même pas dit. Vous avez les sphincters vachement relâchés, hein, dans cette communauté. J'ai chié avec ma soeur dans une grotte marine pendant les vacances d'été. Mais la préhistoire te manque à ce point pour aller faire caca dans une grotte. Des putains de caca. Et je n'ose imaginer le nombre de bips qu'il y a eu dans la phrase que je viens de prononcer. J'avais plus de temps, il y avait des gens qui arrivaient. Il y avait un guetteur, mais il y a un guetteur de caca maintenant. Donc j'ai fini mon caca dans l'eau. Sauf qu'avec la vague de ma nage, il m'a suivi. Le caca serial killer. J'ai tapé un 200 mètres crawl aussi vite que j'ai vu. Ok, bah c'est long marche en gars. La confession. Avant de dire aux gens qui voulaient y aller que c'était inutile parce qu'il y avait de la pollution et des excréments. C'est, je pense, la confession la plus drôle que j'ai eue depuis le début. Paradis, immédiatement. Allez tous faire caca dans les grottes. Meilleure confession du monde. Il y avait un award des meilleures confessions. Je me suis fait par mon meilleur pote. Bah, c'est une drôle de façon de se dire bonjour, mais bon. J'étais avec une crasseuse en internat dans ma chambre et elle était constamment en train de se plaindre par rapport à moi. Mais moi, contrairement à elle, je me lave. Elle m'emmerde tout le temps. La nuit, le jour, tout le temps. Donc un jour, arrive la goutte de trop. J'ai demandé à la surveillante de la changer de chambre et la surveillante était d'accord car elle aussi savait qu'elle était spéciale. Pour ne pas dire dégueulasse. J'ai craché dans sa valise. Et vous avez pas peur du karma, vous? Si jamais c'était ta hop, je peux comprendre. Mais si jamais juste tu lui mets pas parce qu'elle sentait pas bon, bah enfin je veux dire c'est pas grave. Il y a des gens qui sentent pas bon, c'est pas leur faute. À la limite, ce que toi
t'aurais pu faire, c'est lui mettre, vous savez, les petits sapins là qu'on accroche sur les voitures. En gros, j'étais dans les toilettes de mon école, j'étais en primaire à ce moment de l'histoire, et je fais ma commission et je veux sortir pour me laver les mains telle la personne propre que je suis. Mais là, le cadenas bizarre avec les couleurs vert rouge ne marche pas, donc je suis resté coincé. Et donc la récréation passée, je suis encore resté coincé. Et là, Espoir, la femme de ménage, bon, elle était mesquine et macabre, mais elle va chercher de l'aide. Mais pendant qu'elle va chercher de l'aide, une envie de passer m'attrape. Donc je me dis que je peux faire vite fait pipi et puis basta. Que le pipi est long, il est interminable. Et puis la femme de ménage arrive avec le proviseur et 2 élèves. Les gens arrivent à ouvrir la porte. Puis moi j'étais en train de pisser. Et puis ils ont vu mon gyrophare Bangala. C'était horriblement gênant. Mais au moins j'ai raté le tir de la fin de la journée. Les mots ils sont aléatoires. Qu'est-ce que gyrophare et Bangala vient faire là-dedans? Franchement, si les gens voient vos parties intimes alors que vous ne le voulez pas, c'est pas grave. N'oubliez pas que la nudité c'est pas grave, hein. Enfin je veux dire, vivons tous à poil en fait. J'ai vendu des photos de mes pieds 3 €. Je suis déçu parce que honnêtement, étant une très grande businesswoman, 3 € la photo de pied, sérieusement, avec l'inflation qu'il y a, 50 € minimum la photo de pied. Faut savoir que j'ai une période assez sombre, pas sombre suicidaire mais sombre en mode meurtrière. À ce moment mes parents m'énervaient beaucoup avec des raisons vraiment lambda et du coup ça m'a attisé une haine très profonde. Sachant qu'à cette période j'étais dans une période bien vidéo YouTube et Netflix sur les tueurs en série etc. Le plan c'était de tuer mon père, ma mère et jouer avec leurs yeux parce que ça m'intriguait de fou. Bref, et de paralyser les gens, de mon frère en lui plantant le couteau dans le dos parce qu'il aime bien jouer au foot. Heureusement qu'il aimait bien jouer au foot et pas au ping-pong parce que je sais pas qu'est-ce que t'aurais fait à ce moment-là. Et de laisser une cicatrice à mon autre petit frère, il avait 2 ans. Pour mon alibi, à moi, je voulais aussi me faire du mal pour que les policiers croient à une attaque familiale et pas que ça venait de moi. Je voulais acheter une arme et je me suis dit que ça allait faire trop de bruit, du coup j'ai pris un couteau bien gros. Quand la nuit est tombée, je suis parti dans la chambre de mes parents pour le faire, mais mon père, avec son 6e sens, il s'est réveillé, il m'a dit je foutais quoi là? Et j'ai fait crarer, j'étais somnambule et il m'a cru. Si jamais vos parents vous énervent et que ça ne va pas, que voilà, vous êtes dans une période bizarre de votre vie, n'hésitez pas à en parler avec quelqu'un. Ne commencez pas à prévoir de faire une Xavier Dupont de Ligonnès à toute votre famille. J'étais in love d'un gars qui se prenait pour un chien. En vrai, techniquement, t'aurais pu sortir avec lui et si jamais il te brise le cœur, tu le fous à la SPA. Au moins, t'es sûr que là où il aurait rien fait. Ah bah non, du coup, il serait entouré d'autres chiens. Wow. Wow, wow, très bizarre. J'ai déjà utilisé le de ma mère, mais j'ai utilisé un préservatif pour que ce soit plus hygiénique. Ton esprit n'est pas hygiénique et ta dignité n'est plus hygiénique. J'ai rien de plus à dire. J'ai lancé une secte sur un poème maudit en primaire et créé un effet placebo dans toute mon école. Tous les gosses étaient malades, ils m'ont jamais retrouvé. C'est quoi le ils m'ont jamais retrouvé? Petite étoile à la fin. C'est vraiment le tueur du zodiaque dans mes confessions maintenant. Tout ce qui est genre créer une secte, je trouve ça ultra stylé. Slay à toi d'avoir créé ta secte. Il y a un business à se faire derrière. Un jour je suis allé au bar avec des amis. Malheureusement j'ai beaucoup trop bu et vient le moment où ça veut sortir. Donc je commence à vomir tranquille aux toilettes et d'un coup j'avais envie de faire la grosse commission parce que j'avais super mal au ventre. Bref, donc je m'assois sur le trône, sauf que l'envie de vomir est très vite revenue. Donc je me remets en position vomito, je précise le cul à l'air. Et au moment où je décide de revomir, bah je chimou par terre à cause de la pression sur le ventre. Mais j'ai quand même nettoyé par derrière, hein. J'ai pas laissé une seule trace. Franchement, tu mérites le paradis, ma vie, parce que t'as nettoyé juste après. T'as eu un petit accident. C'est un peu honteux. Mais honnêtement, le fait que t'aies nettoyé après, pour moi, ça annule tout. Je suis Xavier Dupont de Ligonnès. D'accord, Xavier. Un jour, je me suis enfoncé un stabilo dans le cul et il est ressorti avec de la garniture. Le choix des mots. De la garniture. T'es pizzaiolo pour me parler comme ça? En enfer, toi. Je pense avoir une des anecdotes les plus infâmes possibles à raconter. J'étais petite et je devais avoir 10-11 ans. Mon père sortait avec une bonne femme qui était gardienne. Gardienne de quoi? De prison? Et donc, de ce fait, il y avait régulièrement des enfants à la maison. Ah, une nounou, genre, ok, d'accord. Ou alors une gardienne de prison pour enfants, je sais pas. Il y avait une petite fille qu'on va appeler Affida Turner, que je haïssais plus que tout, parce qu'elle faisait tout le temps des caprices. Elle tapait les autres enfants et il y en avait toujours que pour elle. Un jour, lorsqu'on rentrait d'une sortie dans un genre de centre de loisirs, j'ai proposé à Affida Turner un verre de jus de pomme pour qu'elle puisse se désaltérer. Elle m'a dit oui, elle voulait ce fameux jus de pomme. Alors moi, j'ai effectué ce que toute personne normale ferait dans cette situation. Je suis parti avec le verre destiné à contenir son jus de pomme. Je suis allé aux toilettes et fait pipi dedans. Et je lui ai donné en disant mot pour mot: c'est normal que c'est chaud, ça sort du frigo. Je lui ai demandé si c'était bon, suite à quoi elle a répondu que non, évidemment. Qu'est-ce que j'étais fier de moi à ce moment précis. Je pense qu'on pouvait pas mieux finir cette vidéo. J'avoue que même si le gosse était un petit peu yanche, est-ce que ça mérite le fait de boire ton urine? Toutes les confessions que vous m'avez données, je pense que t'aurais pu faire pire, comme par exemple lui faire manger ton caca. Et voilà, cet épisode du purgatoire est fini. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires quelle a été ta confession préférée. Et comme d'habitude, si jamais cette vidéo t'a plu, like, commente, abonne-toi, partage la petite cloche. Et entre nous, vous inquiétez pas que vous ayez fini en enfer ou au paradis. Dans tous les cas, moi je suis là. Ah, et j'ai oublié de préciser aussi, mais n'hésite pas à venir me suivre sur TikTok et Insta. Mais wesh, mais tu fais quoi là, Evan du montage? Mais laisse-moi finir ma phrase avant de mettre le... Mais t'es sérieux? Mais arrête, mais laisse-moi... Mais j'ai...